la hantise des Nord-Coréens, c'est de subir, par exemple, le sort qui a été infligé par M. Bush en Irak. Ça a été un désastre absolu. La hantise, c'est aussi qu'on veuille lui infliger le sort qui a été imposé à Kadhafi. Donc il y a cet aspect. Puis en même temps, la pérennité du régime. Disons-le, c'est la préoccupation première. En fait, ils veulent un traité de paix avec les États-Unis. Moi, je pense qu'à terme, c'est leur vœu profond. Et c'est une erreur de penser que le chef du régime est un fou. Non, c'est un homme très rationnel, très méthodique, très organisé, et peut-être d'une certaine manière plus méthodique que ne l'est M. Trump. Mais justement, vous dites ils ont un peu peur de subir le même sort que l'Irak, mais en 2003, quand ils rompt ce traité unilatéral sur la non-prolifération de l'arme, enfin, du nucléaire, nous sommes en 2003, et c'est à ce moment-là que le regard du monde est tourné vers l'Irak. C'est à ce moment-là que les États-Unis font la guerre avec l'Irak. Mais à ce moment-là, toujours, la Corée du Nord n'est pas considérée comme une menace. Non, parce que bon, personne ne prend au sérieux les premières tentatives du régime. Sauf les Japonais. Sauf les Japonais, parce qu'eux, ils sont d'abord à deux pas, et en plus, ils savent ce que veut dire l'arme nucléaire, si j'ose dire, et ils ont des informations peut-être plus fiables, et une attention plus aiguë. Mais c'est vrai que sur tous les plans, les Occidentaux en particulier ont sous-estimé la détermination de l'équipe nord-coréenne.